Bonjour, bonjour. Qui n'a pas eu une fois dans sa vie ce souci-là, c'est-à-dire qu'il est hors du département ou bien ailleurs et que quelqu'un vient lui livrer un truc volumineux. Et puis on se dit, mais si je pouvais avec mon téléphone ouvrir le portail, le gars rentre, il dépose ça pour moi, je rappuie, je peux même voir avec la caméra ce qu'il fait et refermer le portail. Bon, sauf si vous avez ça qui garde votre maison. Donc, je pense que là, c'est fichu. Alors, donc, lorsqu'on voit ça, on se dit, c'est des trucs qu'on voit dans James Bond, dans les trucs de science-fiction. Alors que c'est quelque chose qui est à portée de nous. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont, qui savent de quoi je parle. Donc pour ça, il faut qu'on ait un boîtier, un appareil raccordé sur le réseau Internet, puisque c'est depuis le réseau Internet que vous allez interroger votre boîtier et lui donner l'ordre de faire ce que vous voulez. Parce qu'en fin de compte, je vais vous montrer pour le portail, mais à savoir qu'on peut commander ce qu'on veut avec, de la petite machine jusqu'à une grosse centrale, juste avec le petit bouton sur son téléphone portable via l'application. Donc moi, j'utilise la centrale AX Pro d'Ashika Vision, sans faire de publicité. Bon, c'est une centrale qui est un peu complexe à programmer, mais bon, mon compte barrique à ma tête. Et cette centrale est alimentée en 220, avec une autonomie de 12 heures qu'on peut prolonger à 48 heures avec des batteries. Elle fonctionne en line ou bien en Wi-Fi. Et le constructeur a beaucoup de périphériques qu'il a fait pour cette centrale-là. C'est-à-dire qu'elle fait alarme, elle fait détecteur de fuite, beaucoup de choses. On reçoit des notifications, on peut programmer. Alors, je vous montre avec la caméra, c'est-à-dire la caméra prend des photos. Lorsqu'il y a un mouvement, elle vous envoie les photos. Beaucoup de trucs. Quand il y a un câble coupé, quand il y a une rupture, vous avez une notification sur votre téléphone, même audio. Donc, c'est une dame qui parle, qui vous dit, attention, alarme déclenchée, machin, zone alimentée. Voilà. Donc, on a la centrale. Alors, cette centrale-là, elle va piloter... alors là, je vais utiliser un contact all switch avec des relais. Un relais du moins. C'est ce relais-là qui va mettre en fonction mon dispositif. Alors, à savoir, au niveau des relais, on a plusieurs modèles. Alors, le mien, il est alimenté en 220 et son contact de sortie me fournit du 220. Avec 16 ampères, c'est-à-dire que si j'ai un appareil qui peut marcher en 220 directement et qui ne consomme pas plus de 16 ampères, je peux l'alimenter avec. Dès qu'il n'est pas trop réductif ou capacitif, pour ne pas bousiller le contact, parce que ça, je vais vous expliquer ça dans d'autres vidéos. Donc, on a ça. J'ai une autre version, bien d'autres constructeurs, où est-ce que le petit relais, lui, il est alimenté en 24 volts DC et que le contact de sortie, ce contact sec. On entend par contact sec un contact qui ne débite rien. C'est-à-dire il est là juste pour établir et ouvrir un circuit. Donc il aura aussi quand même une intensité maximale qui puisse basculer parce qu'au-delà, le contact va brûler, tout comme ça. Donc c'est plutôt fait pour des petites tensions. Mon petit relais, lui, le modèle que j'ai, il peut être éloigné de pratiquement 1000 mètres carrés de la centrale, voire 1600 mètres carrés sans obstacle. Il va être raccordé en wireless avec la centrale et il va pouvoir recevoir l'ordre de la centrale. C'est-à-dire, lorsque moi je vais lui donner avec mon téléphone, la centrale va le renvoyer et pour lui dire ce qu'il faut faire. OK? Au niveau des contacts aussi, on a une chose à savoir, c'est qu'on a des contacts qui sont monostables ou des contacts qui sont bistables. Alors ça veut dire quoi? Et ça dépend si on pose la question à un électricien ou un électronicien. L'électronicien va vous dire que moi, quand j'ai un contact monostable, c'est un contact que j'ai fait avec un montage avec des condensateurs. Donc quand je vais donner une impulsion sur un bouton, le condensateur va se charger et arriver un certain temps, tac, il va s'arrêter. Donc la fonction à chaque fois de mon système, ça va être la fonction arrêt. C'est ça sa fonction stable. Et comme c'est une seule, c'est dans cette position-là. Alors, quand je dis arrêt ou en marche, ça dépend du type de contact qu'on utilise. Si c'est un contact NC ou NO. Alors, NC, ça veut dire normalement close. Ce sont des contacts par défaut et Schneider qui sont rouges. Ou NO, normalement open. C'est-à-dire, lorsqu'on ne fait rien dessus, le contact, il est ouvert. OK? Donc, ça, c'est la première fonction. La fonction bistable, il va vous dire, bon, c'est que je vais faire un montage avec des transistors 2A2 NPN. Et à chaque impulsion, ma sortie va changer d'état. Je donne une impulsion, elle passe à 1. Je donne une impulsion, elle passe à 0. Donc ça, c'est une machine. Si on pose la question à un électricien, il va vous dire, le monostable, mais c'est une sonnerie que vous avez chez vous. Quand les enfants qui foutent le bordel, ils viennent appuyer, tant qu'ils gardent la main sur le bouton, la sonnerie sonne. Mais quand ils vont lâcher, la sonnerie s'arrête, puisque la fonction stable du bouton poussoir, c'est quand il est revenu, c'est-à-dire quand il n'est pas enclenché. OK? Alors que si on lui pose la question pour le bistable, ça va être pour lui un interrupteur. L'interrupteur, on peut le mettre on, donc il reste on en permanence. On peut le mettre off, il reste off en permanence. On peut utiliser aussi la fonction
monostable pour enclencher un système bistable. Par exemple, on va utiliser un bouton poussoir pour alimenter un télérupteur. Le télérupteur, à chaque impulsion, il s'allume ou il s'éteint et il ne revient pas. Tandis que si j'utilise le bouton poussoir, le monostable, sur une minuterie, j'ai dit bien pas interrupteur horaire, quand je vais donner l'impulsion, la minuterie va commencer à s'allumer ou s'éteindre, c'est toujours une histoire de contact NONC. Et après le temps programmé, la minuterie va s'éteindre. C'est ce qu'on a dans les cages d'escalier un peu partout. C'est ça la fonction bistable et monostable. On est d'accord? Donc c'est à ça à savoir. Alors si je dois alimenter, par exemple, une carte sur un portail CAM, donc j'ai la fonction 2-3P qui correspond à ouverture partielle, ou 2-7, ouverture totale. Mais là, je dois envoyer une impulsion. Donc c'est pour ça que je vais utiliser la fonction monostable. Donc, je vais le raccorder en 2-3P si je veux ouvrir le portail juste à 1 mètre. Mais si je veux ouvrir le portail complètement, ben, je vais raccorder mon petit contact sur le 1, et le 2 et le 7. Et à ce moment-là, le portail va s'ouvrir complètement. Et quand je vais vouloir refermer, je redonne une impulsion avec mon système et mon portail va se refermer. Voilà, c'est juste ce qu'on fait pour pouvoir ouvrir le portail. Et donc, c'est ce système-là que je vais utiliser autre chose. Alors, moi, dans mon système, je vais utiliser un relais alimenté en 220. Donc, je vais le faire alimenter un contacteur pour moi. Et je vais utiliser le contact NO de mon contacteur pour enclencher un variateur de vitesse Fuji que j'ai, Fuji électrique. Et mon variateur va alimenter un moteur asynchrone triphasé à cage d'écureuil. Donc, c'est un moteur 220-380. Et comme c'est un variateur 220 triphasé, je dis bien parce qu'il ne faut pas confondre triphasé et 380. Donc, c'est-à-dire que c'est un variateur que j'alimente chez moi sur le secteur, mais qui va me sortir du 220 triphasé. Et donc, en couplant mon moteur en triangle, donc j'explique encore qu'on voit les 3 barres comme tri, donc on sait qu'on est en triangle, j'alimente mon moteur normalement puisque j'ai du 220 tri. Et puis après, avec le potentiomètre, je vais augmenter ou diminuer la vitesse. Donc en gros, c'est ce que je vais vous montrer rapidement avec votre téléphone pour enclencher ce qu'on veut. Alors pour commencer, j'ouvre l'application Ashika Connect. Voilà, dès qu'elle s'est ouverte, je peux lancer déjà la caméra connectée. Bon, c'est une caméra qui fait Wi-Fi ou bien Line. Donc je vais faire un test avec ma main pour vérifier qu'on est bien en live, que ça fonctionne. Voilà. OK. Donc une fois que j'ai vu que bon, ben, c'est-à-dire la caméra qu'on peut utiliser pour regarder le portail, pour être sûr que le portail est ouvert, bien que le livreur il est là. Maintenant, je réouvre l'application et maintenant je vais ouvrir celui de mon contact. Voilà, mon wall switch. OK. Je vais sur appareil. Quand je lance appareil, et je vais lancer le petit contact pour lancer mon moteur. Voilà, on va voir. C'est parti, mon moteur tourne. Donc là, c'est un contact, il est en position bistable. C'est-à-dire que c'est moi. Donc là, ben, j'utilise le variateur pour réduire la vitesse. Ensuite, voilà, je réduis la vitesse, Voilà, je pose l'iPad. Bon, mais ça peut être l'iPad, le téléphone, tout ce qu'on veut dès que c'est connecté. Je vais changer le sens de rotation. Voilà. OK. Maintenant, j'augmente à nouveau la vitesse. Voilà. Augmente à nouveau la vitesse. OK. Et je vais éteindre le moteur. Voilà. Et maintenant, je vais changer la position de mon contact. Parce que là, j'étais en bistable pour le passer en monostable. Donc, je rentre dedans. OK. Je rentre dans les paramètres. Voilà. Maintenant que je suis entré dans les paramètres, je vais dire maintenant que je vais passer en mode d'impulsion, c'est-à-dire en mode monostable, que je valide. Ensuite, je vais lui dire le combien de temps que je veux que mon machine, donc la durée de l'impulsion. Voilà. Je vais le mettre à 5 secondes. Ensuite, on enregistre tout ça. Voilà. Et puis, on revient dans le menu, 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 on revient dans le menu. Voilà. Et maintenant, je lance le contact. Et au bout de 5 secondes, il va s'arrêter tout seul. Donc, mon moteur va tourner. Voilà. Et 5 secondes, il s'arrête tout seul. Donc, je vais relancer encore pour faire un autre test. Blablabla. C'est parti. Je présente l'iPad qu'on puisse voir. Donc, ça a lancé. Voilà. Je relance encore un coup. Je vais faire un zoom sur le moteur. Et au bout de 5 secondes, il va s'arrêter tout seul. Voilà, c'est tout. Bonne soirée, au revoir tout le monde.